Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur mon approche de lecture en individuel avec le Human Design. Et parfois aussi les Gene Keys. Ça va dépendre vraiment du besoin de la personne. Et j'explique un peu aujourd'hui qu'est-ce qui vaut vraiment la peine d'explorer quand on fait une lecture et c'est quoi l'approche. C'est comment ça va se matérialiser, comment ça va se créer dans la discussion, cette lecture-là. Et comme je vous disais, peut-être vous avez sûrement déjà entendu dans mes anciennes vidéos, je mentionne souvent le mot autonomie, qui est pour moi une très grande valeur à respecter, pour moi qui est vraiment importante, parce que ces vidéos-là que je vous transmets depuis certains temps sont dans un but de s'autonomiser, dans un but d'être capable soi-même de faire sa propre lecture. Donc c'est vers ça que j'espère aller dans ces vidéos. Et ça reste quand même qu'il y a des moments où on a des blocages, puis qu'on a besoin de soutien. On a besoin de se sentir soutenu dans une lecture, dans un blocage qu'on vit, dans une relation qui est problématique ou dans un mécanisme qu'on ne fait que répéter sans arrêt et qu'on ne sait pas comment ça s'arrête, tout ça. Des fois, ça peut faire du bien d'avoir une personne qui nous écoute. Et c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui de cette approche-là que j'ai, que si jamais on veut aller plus loin dans les vidéos, qu'on va aller plus loin dans une lecture soi-même qu'on fait, on peut toujours aller vers d'autres supports. Puis c'est ça qui fait que on se libère beaucoup plus facilement. C'est quand on a de la diversité dans le soutien qu'on a autour de nous. Et je vous dirais que c'est pas nécessairement un protocole avec une structure puis un plan très détaillé quand je fais une lecture. C'est pas du tout prévu sur qu'est-ce qui va se faire, sur quel genre de questions je vais poser, quel outil je vais utiliser. C'est toujours au niveau de l'interaction du moment avec la personne que c'est là que ça va se décider. Ça va être selon ce que on a besoin d'aller approfondir dans le moment qu'il va y avoir une conversation. Puis ça se peut que ça aille dans une direction complètement imprévisible, dépendamment des questions qui sont posées, dépendamment de qu'est-ce qui a envie de se déposer au moment de la discussion. Et la première chose que je vais nommer, c'est à quel point c'est important, quand on fait une lecture, d'avoir ces deux cartes. D'avoir sa carte tropicale et sa carte sidérale. Pourquoi? Parce que la sidérale, elle donne un exemple de qu'est-ce qui est le potentiel futur. C'est pas comme si on était complètement dedans, mais qu'on y était un pas à la fois. Et la tropicale, c'est la carte où on va se baser notre fondation. C'est ce que notre ego tente de libérer depuis le terreau fertile, depuis la naissance, depuis tous les schémas inconscients qui ont été donnés dans son milieu d'éducation, puis dans ses blessures intergénérationnelles. Ça en fait beaucoup. C'est pour ça que je vous dis toujours de diversifier le soutien. Ayez pas juste une personne dans le Human Design puis une carte. Ayez d'autres soutiens pour aider à libérer ces parties-là. La tropicale, c'est votre ego. C'est tout ce qui crée l'ego à travers les schémas instinctifs, les schémas émotionnels et les schémas mentaux principalement. C'est tout ce qui est demandé à être libéré. Et cette libération-là, ça va créer la personnalité de votre tropicale. Ça ne veut pas dire qu'on est complètement dans la tropicale. Quand on la lit pour la première fois, notre carte, on peut s'identifier à des parts en nous qui se retrouvent dans la tropicale et la sidérale. Ça va toujours dépendre de chaque personne. C'est jamais pareil à chaque fois que je fais une lecture. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que plus on a d'informations, plus on va pouvoir aller en profondeur. Donc, si on a nos deux cartes, c'est là qu'on va pouvoir aller travailler sur beaucoup plus de plans en même temps. Surtout si on a des questions qui sont... Ça fait des années qu'on veut résoudre puis que c'est impossible dans le moment parce que c'est toujours le même pattern. Des fois, quand on peut avoir deux cartes, ça change. Puis je vous dirais que quand moi, de mon côté, j'ai commencé à voir plus grand dans ma lecture, puis justement de constater que les deux cartes me servaient toujours parce que justement, elles étaient interreliées. Là, j'ai commencé à constater à quel point c'était puissant ce que ça apportait quand on peut se diversifier dans l'approche comme ça en lisant les deux cartes. Et pourquoi la tropicale était la seule carte que le fondateur a utilisée durant toute sa carrière du Human Design? Ben, c'est que lui, ce qu'il était venu faire, c'est vraiment d'aider à déconstruire l'ego, d'aider à ce que l'être humain se libère de ses schémas pour qu'il puisse éventuellement créer un plein potentiel, qu'il puisse créer une vie de par ses passions,
de passe qui l'anime vraiment pour guérir sa lignée, pour guérir ses traumatismes. Donc, on pourrait dire que ça a été une des plus grandes, un des plus grands passages, ces enseignements. Et la sidérale, c'est tout récent, ça fait peut-être pas si longtemps, je dirais 5-6 ans qu'on a commencé à s'intéresser à ce format parce que on a eu accès à une technologie qui nous a aidé à justement avoir plus de profondeur dans notre carte. Parce que maintenant, on est capable d'avoir des calculs plus précis. On sait maintenant que notre position dans le ciel, on a exactement les calculs de qu'est-ce qui est à quelle distance précis. Et ça, c'est pas pour rien que ça arrive récemment. Tout est tellement bien orchestré, il n'y a rien qui est laissé au hasard là-dedans. Et c'est parce qu'on est rendu dans un air où on est beaucoup plus au retour vers soi, retour vers qui nous sommes, qui on est venu créer en soi. Et la carte sidérale, c'est ce qui apporte ce surplus d'informations-là. Parce qu'on est prêt à recevoir cette information-là maintenant. On est beaucoup plus prêt à se libérer de nos schémas avec patience, avec douceur, avec bienveillance que jamais auparavant. Et le sidéral, ce que ça va faire, c'est que ça va vous permettre de vous connecter, non pas à votre ego, à votre personnalité, mais à votre âme supérieure. Il y a d'autres termes on peut nommer cette carte-là. Moi, j'ai comme plusieurs mots que j'utilise. Je vais dire soit âme supérieure, je vais dire le higher self en anglais, le soi supérieur. C'est une partie de soi qui est dans une version de sa plus haute fréquence. Donc, plus on travaille la carte sidérale, là, plus on s'en va augmenter progressivement les fréquences. Ça veut dire quoi, augmenter les fréquences? Ça veut dire qu'on va commencer à nourrir des parts de nous qui ont besoin de s'exprimer, qui a besoin d'approfondir sa créativité, ses passions, puis en faire de sa vie une œuvre d'art à travers ces passions-là. Donc, on espère éventuellement en vivre complètement. Et là, on développe une fréquence qui est supérieure à ce dans laquelle on a vibré auparavant, parce qu'on est constamment créatif, on est constamment joyeux, on est constamment inspiré, on a envie de plus de calme, plus d'authenticité, beaucoup plus de souveraineté. Ça, c'est un des mots-clés parce qu'on commence à créer notre propre structure intérieure. Puis c'est comme ça qu'on crée une résilience et qu'on peut en vivre concrètement. On peut facilement développer une fréquence dans laquelle on devient abondant financièrement autant qu'abondant énergétiquement pour en être capable d'une liberté éventuelle, capable d'en vivre complètement à 100%. Et c'est ça que la carte du Human Design en sidéral veut aider à permettre d'élever en fréquence la personne. Donc, c'est pour ça que quand on commence à faire une lecture soi-même, par exemple, vous avez votre carte, vous avez votre tropical et votre sidéral, c'est dans votre connexion, votre intuition profonde à votre corps, avec vos ressentis, que vous allez avoir des besoins spécifiques sur où vous avez besoin d'aller, où vous avez besoin de creuser. Ça se pourrait que vous ayez besoin de creuser dans votre tropical et en parallèle d'aller creuser dans votre sidéral. Ça va vraiment dépendre de qu'est-ce que vous avez de besoin. Ça peut jamais être pareil, comme je vous ai dit, à chaque personne. Des fois, il y a des personnes qui vont avoir presque besoin que d'être dans la tropicale, parce que pour le moment, il y a encore beaucoup, beaucoup de schémas à aller creuser. Puis parce qu'on s'identifie tellement à ces schémas-là, puis qu'on sent tellement qu'on est pris là-dedans, qu'on a besoin, pour la première étape, d'aller là. Des fois, il y en a qui vont lire leur sidéral et leur tropical, ils vont recevoir une lecture, ils vont eux-mêmes lire leur carte et ils vont se rendre compte qu'ils sont exactement rendus là, à développer cette passion précise-là, à commencer à faire des cours de chant, à commencer à produire un album pour en vivre complètement et avec confiance et certitude. Ça se peut qu'on a le blocage est moins grand que, par exemple, une personne qui a un blocage plus profond parce qu'il se trouve dans une situation contextuelle qui est très alarmante et urgente dans le moment. Donc là, peut-être qu'on a besoin d'adresser le besoin de la lecture à ça en premier. Ça se pourrait que des fois, ça va évoluer dans le temps puis qu'on n'ait plus besoin d'aller creuser. Et pour ce que je vous dirais de ce que j'ai appris depuis les dernières années de lecture, c'est qu'il y a comme continuellement quelque chose à creuser. Malheureusement, je pense pas que ça se termine un jour. Mais ce que je pense, c'est que l'intensité et l'intensité diminue avec le temps. Parce que justement, on augmente en fréquence et plus on augmente en fréquence, mais plus l'intensité diminue de ce qui nous fait souffrir en dedans. Parce que là, on a pu libérer de l'espace, on a pu ressentir les tensions qu'on avait, on a pu
en prendre conscience de ces parties-là de nous. Puis c'est grâce à ça que ça nous élève en fréquence, parce qu'on se libère, on se crée de la place, puis là, on va travailler beaucoup plus sur la sidérale pour approfondir notre plein potentiel. Puis quand je dis plein potentiel, c'est littéralement des pleins potentiels qui peuvent évoluer dans le temps. Mais ce qui est un bon indicateur de savoir si on est pleinement dans son plein potentiel actuellement, c'est est-ce que je suis capable d'en vivre complètement? Est-ce que je suis capable, que par moi-même, d'être libre financièrement grâce à ça, d'être autonome grâce à ça, d'être capable de prendre soin de moi de manière quasi autonome grâce à ça? Est-ce que je suis capable de vivre dans un lieu aligné avec mes valeurs, d'avoir une communauté qui est carrément liée avec mes valeurs aussi, que je sens que je suis élevée dans mes relations? Est-ce que je sens que ces relations-là autour de moi me nourrissent à un niveau qui me permet d'augmenter mes fréquences aussi? Donc, c'est toutes ces questions-là qu'on peut se poser quand on se demande si on se retrouve de plus en plus dans notre carte sidérale, qu'on se retrouve de plus en plus dans notre âme supérieure, dans notre soi supérieur. C'est là qu'on commence à avoir les réponses concrètes. Et si on n'est pas encore rendu là, parce que c'est clair que des fois, ça peut créer de la pression, de se dire, ah mais là, il faut que je me rende là, il faut que je sois autonome financièrement, il faut que ci, il faut que ça. Ben ça, c'est pas souhaitable pour le moment. Ce qui est souhaitable, c'est simplement de se dire que ça va arriver un jour. C'est possible à 100%. Mais ce qui est demandé en ce moment à faire, c'est pas nécessairement d'avoir de l'attente envers constamment cet état-là, mais beaucoup plus de revenir à soi puis à qu'est-ce qui est urgent en ce moment. Parce que si tant et aussi longtemps qu'on n'est pas en train de ressentir les peurs qui nous restent à ressentir, les tensions et les anxiétés qui nous restent à ressentir, à être là, qui sont présentes en nous, une relation qui nous fatigue, un milieu de travail qui nous épuise, mais c'est tant et aussi longtemps que ces choses-là vont être là dans notre quotidien, ça va être difficile de transmuter vers la carte sidérale complètement ou presque en sa quasi-totalité parce que on ne sera pas encore apte à aller creuser, ressentir ces espaces-là qui sont essentiels. C'est essentiel. Et c'est grâce à ça qu'on peut éventuellement, tranquillement, créer une structure interne en nous, en notre créativité pure, de se permettre de se créer soi-même sa liberté financière, se créer soi-même son plein potentiel énergétique, se créer soi-même sa propre communauté qui s'élève ensemble dans un milieu de vie qui nous élève et qui nous permet d'augmenter continuellement en fréquence. Parce que plus on augmente en fréquence, mais plus tout va constamment évoluer rapidement. Et plus on travaille sur nos parties plus profondes, creuses, comme je vous disais tantôt, ces parties-là, plus on va les ressentir pleinement et en prendre conscience, mais c'est plus le reste va suivre naturellement sans avoir à forcer ou à avoir des attentes constantes envers ce qui s'en vient. Et une chose que j'ai appris, pour terminer, je vous donne cette petite perle de sagesse que j'ai pour moi découvert à travers ce processus-là, c'est que ça a tout à voir justement avec la fréquence. C'est vraiment purement des fréquences qu'on peut calculer. C'est facile à calculer. Maintenant, on va être capable éventuellement de s'imaginer sur quelle fréquence on est le plus dans notre plein potentiel. Moi, par exemple, quand que je crée, un des espaces où que je sens que tout est possible, c'est quand je commence à écouter des fréquences gamma. Quand je peux écouter une musique apaisante, puis que je mets mes écouteurs autour de mes oreilles, puis que là, je me plonge dans ces fréquences-là, je me sens tellement en connexion avec mon état d'être. Et c'est une énergie dans laquelle je nourris mon corps aussi. Ça me permet de me réguler émotionnellement. Ça me permet de me réguler dans tout mon système nerveux grâce à ces fréquences-là. Donc ça, c'est un exemple, c'est un outil, mais ça m'aide à m'élever en fréquence parce que quand je suis dans cet état-là de créativité, quand par exemple, concrètement, quand je fais des lectures ou quand j'écris à des clients, ben, je mets mes fréquences, je mets mes écouteurs et là, je me plonge complètement dans cet état, cette synergie de musique et cette musique énergétique-là me permet tellement de plus me connecter à un calme intérieur, à une concentration, à une créativité pure. Puis je me sens tellement énergisée, puis je me sens augmentée en fréquence. Et c'est prouvé que les fréquences, plus on médite, plus les fréquences changent dans notre cerveau, plus on fait des activités qui nous passionnent, qui nous créent de la joie, plus nos fréquences dans notre cerveau, dans notre cœur changent littéralement. Et justement, c'est toujours en évolution, plus on s'adonne à des activités comme ça.
Alors, voici ces petites pistes de réflexion que je transmets. Donc, pour faire des rencontres avec moi, si jamais vous voulez aller plus en profondeur, vous avez besoin de reflets, vous avez besoin d'écoute, vous avez besoin que votre carte soit, il y ait des aspects de vous qui soient démystifiés, qu'il y ait des mots qui soient mis là-dessus, puis que vous puissiez vous exprimer pleinement sur ces blocages-là, ben moi je vais pouvoir bien sûr réserver un moment avec vous. Vous allez pouvoir bien sûr m'écrire par courriel. Et je dis pas que c'est essentiel d'avoir des lectures individuelles. Moi, comme je vous dis, mon but, c'est que vous puissiez faire ces formations-là et être capable vous-même de le faire. Mais des fois, c'est pas assez pour certaines personnes. Et moi, je suis complètement disponible si jamais on veut aller plus loin. Et moi, ce que je promets dans ces lectures-là, ben, c'est surtout ces déblocages-là immédiats. Et c'est ces prises de conscience-là immédiates. C'est surtout aussi une visualisation claire du plein potentiel de votre âme supérieure. De votre âme supérieure. C'est de vous permettre de vous visualiser dans qu'est-ce que vous allez devenir ou qu'est-ce que vous êtes déjà en train de devenir, puis de créer en vous, dans cette fréquence-là, vous êtes en train de devenir pleinement autonome et abondant et que tout fluidifie avec une vitesse qui vous fait du bien dans vos interactions, dans votre liberté financière, dans votre structure de travail, dans votre manière de créer, puis dans la manière dont vous créez des interactions avec vos relations, autant intimes qu'amicales. J'espère que ça pourrait vous aider à vous propulser puis vous mettre en confiance. Moi, ça va me faire plaisir, complètement plaisir d'aller créer ça avec vous, puis de vous permettre d'être dans cette liberté-là pleinement, d'être vu, entendu. C'est ce que je peux promettre. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin de prendre une session avec moi. Ça va faire, je vais être disponible en ligne ou en présentiel. Moi, je suis au Québec, mais je peux toujours faire ça en ligne aussi.